Bonjour, bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Luana. Aujourd'hui, nous allons faire la couture d'un haut avec des manches japonaises que nous avons tracé le patron lors de la dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, mon haut il est déjà là. J'ai mes parmentures que j'ai thermocollées. J'ai les manches qui sont là. Et c'est parti pour la couture. J'ai hâte de voir le résultat. Et vous, j'espère que le résultat va être à la hauteur. Bon, c'est parti pour la couture. Ça y est, nous allons commencer notre couture. Mais avant de commencer la couture, je vais tracer mon encolure fondue. Nous avons coupé la parmenture, elle est entière. Je vous ai fait le dessin lors du patronage, mais je n'ai pas coupé. En fait, je vais tracer une profondeur de 8 cm, plus la marge de couture, donc ça me fait 9. Et là, de chaque côté, je marque 1 cm de chaque côté. Je marque 1 cm de chaque côté. Et à ce moment-là, je viens coudre juste à la fin de ma ligne que j'ai tracée au milieu. Comme ceci. Vous voyez, là, c'est l'ouverture que je vais faire. Donc, on va coudre à 1 cm partout. En arrivant ici, je descends juste à 8 cm et je remonte de l'autre côté. Avec la largeur de 1 de chaque côté, ça me fait 2 de largeur par rapport à mon ouverture. Donc 2 cm de largeur et une longueur de 8 cm. Et maintenant, on va coudre la parmenture. C'est parti pour la couture. N'oublions pas notre point d'arrêt. Je vérifie si mon tissu et avec ma parmenture, tout est OK. Et là, je descends. J'ai encore un tout petit, voilà, point à faire. Et là, je descends. Je tourne mon vêtement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'arrête à 1 cm. Et là, je reprends ma couture normale de 1 cm. Un point d'arrêt. Et vous voyez, elle est là, ma petite ouverture. Donc là, je vais couper. J'écrante partout. Je fais attention de ne pas
couper ma couture. C'est très important parce que après, vous risquez d'être embêté. Pareil de l'autre côté. J'enlève. Je vais enlever un peu autour aussi. Et je vais cranter tout autour, comme ceci. Vous voyez, là, on va la retourner. Et là, je vais faire une surpiqûre tout au long. Pour bien positionner le tout. Vraiment au bord. Et je ne commence pas au bout de la fin de ma parmenture. Je laisse 4 cm. Et là, je fais une piqûre tout au long pour bien positionner ma parmenture. Je roulotte un peu. Je descends, je tourne, je fais tourner mon aiguille. Je retourne de l'autre côté. Là, je fais tourner mon tissu. Je positionne bien ma parmenture pour être sûr qu'elle est bien positionnée. Et je ne vais pas tout au bout de mon encolure, je laisse 4-5 cm. Je fais un point d'arrêt. Et vous voyez, elle est là, mon encolure fondue avec la petite ouverture. Donc après avoir cousu, nous allons repasser et vous allez voir, ça va se mettre toute seule. Et maintenant, je vais faire l'encolure du dos. Et c'est parti pour l'encolure du dos. Point d'arrêt à 1 cm. Je vérifie que les deux tissus ils sont bien mis un sur l'autre.
point d'arrêt. J'écrante tout autour de mon encolure. Je fais attention pour pas couper ma couture que je viens de faire. J'enlève un peu, j'aime bien enlever un peu, dégarnir un peu parce que selon les tissus, parfois la parmenture elle ne se met pas comme il faut. J'aime bien dégarnir un peu. Maintenant, nous allons faire une surpiqûre bascule. Nous allons coudre la partie de la parmenture. Point d'arrêt. Plus au bord. Point d'arrêt. Et voilà, ma parmenture du dos, elle est mise également. Maintenant, nous allons coudre l'épaule ainsi que le côté. Parmenture avec parmenture et épaule avec épaule. Point d'arrêt. À 1 cm toujours. Point d'arrêt. Pareil de l'autre côté. Épaule contre épaule, parmenture contre parmenture. Point d'arrêt. Et là, c'est parti. On essaye de bien vérifier de temps en temps. Parmenture contre parmenture.
Voilà, la partie de l'épaule plus la parementure, elle est faite. Maintenant, nous allons coudre les manches sur le côté, un côté. On a bien fait notre repère pour être sûr de ne pas inverser le haut avec le bas. Là, mes repères, la partie haute, c'est celle-ci. Donc, je vais commencer par la partie haute. Point d'arrêt. Ça, je pourrais directement coudre au vêtement. Je fais les deux pareils. Là, j'ai fait un petit repère pour être sûr de ne pas mélanger. Je le place bien comme il faut. Point d'arrêt. Maintenant que j'ai cousu, je peux assembler directement. Je fais au niveau de l'épaule, je ouvre ma couture. Pareil au niveau de la manche. Et je mets comme ceci. Vous voyez ? Je me repère milieu épaule avec milieu de ma manche. Je mets une épingle pour être sûr. Et là, je commence ma couture. Point d'arrêt. Je vérifie si ma couture au niveau de l'épaule, elle est toujours ouverte, c'est bon. Vous voyez, ma manche, elle est comme ça maintenant. J'ai cousu au niveau de mon épaule, donc ma manche, elle est là. Et là, je la mets de l'autre côté. Comme ça, je vais pouvoir coudre tout en même temps. La partie du côté, je prends en même temps que ma manche, comme ceci. Vous voyez, tout en même temps. Nous allons faire d'une seule fois.
vérifie de temps en temps pour voir si tout est bien aligné. Je mets la couture du niveau de l'épaule vers le haut. Comme ça, on est sûr qu'elle va bien se positionner. Et maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. J'assemble couture du haut de ma manche avec mon épaule. Et là, j'aurai une couture tout au long. Je vérifie si au niveau de l'épaule c'est bon, si ma couture elle est ouverte. D'arrêt. Et maintenant, j'assemble les côtés et je passe ma couture. Comme ça, au niveau de la manche et le niveau de côté aussi du vêtement. Vous voyez ? Ce côté-là. C'est parti. Toujours à 1 cm. Je vérifie si tout est bien mis.
notre vêtement est presque terminé. Maintenant, nous allons faire le ourlet de la manche. Vous voyez, la manche, elle est là. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre des élastiques au bout de votre manche là, si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un élastique, ça peut être sympa aussi. Je sais que j'ai un modèle déjà comme ça, où j'ai mis un élastique. Là, cette fois-ci, je vais laisser comme ça. Après, il va falloir repasser. Là, c'est presque fini. Maintenant, nous allons faire le ourlet de la manche et le ourlet du niveau du bassin aussi. Et après, nous allons essayer. Mais avant ça, je vais repasser. Au niveau de la manche, je vais faire un petit ourlet, même pas de 1 cm, je vais faire 0,7. Vraiment un ourlet bien fin. Pour les ourlets, je ne fais pas de point d'arrêt au début, je fais qu'à la fin, étant donné qu'après, les points ils vont se croiser. J'ouvre ma couture parce que tout à l'heure, je vais faire un repassage avec des coutures ouvertes. Je trouve que ça se positionne mieux. Au niveau des formes du corps. Après, c'est à vous de voir. Ce n'est pas une obligation. Vous faites comme vous avez envie. Mais moi, j'aime bien repasser avec la couture ouverte. Je trouve que c'est un meilleur tombé. Je fais un point d'arrêt. Voilà, le ourlet de la manche est fait. Maintenant, nous allons passer à celui de la deuxième manche. J'ouvre ma couture. Je ne fais pas de point d'arrêt étant donné qu'après les coutures vont se joindre pour éviter qu'il y ait trop de points d'arrêt, ça se voit après.
J'enlève des petits fils qui restent après. Tout à l'heure, je vais enlever les fils là. La deuxième manche, elle est faite. Le ourlet de la deuxième manche est faite. Maintenant, nous allons faire le ourlet de notre vêtement. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des épingles tout autour. J'ai un tissu avec un peu d'élastane. J'ai préféré mettre un peu d'épingles un peu partout pour être sûr. Donc là, c'est parti pour notre ourlet. Toujours pas de point d'arrêt, étant donné que mes points ils vont se croiser. Je ferai le point d'arrêt à ce moment-là. Et maintenant, je n'oublie pas mon point d'arrêt. Donc, mon ourlet au niveau du bassin est fait également, vous voyez. Maintenant, j'ai plus qu'à repasser, aplatir ma couture, remettre bien ma parmenture avec mon encolure. Donc, je vais repasser tout ça, le mettre et comme ça, vous allez pouvoir regarder le résultat. Ok? À tout de suite. Ça y est, j'ai repassé mon vêtement. Donc, vous pouvez le voir sur moi. Au niveau de la longueur des manches, moi, je trouve que ça va. Si vous avez envie, vous pouvez mettre un élastique. Mais moi, j'ai pas envie. J'avais envie de la laisser comme ça. Donc, vous pouvez la voir. Elle est assez large. Au niveau de la longueur, moi, je trouve que c'est très bien. Comme ça, je peux mettre avec un jean, comme je peux mettre avec une jupe. Vous avez l'encolure fondue. Vous avez vu, elle était facile à tracer, très rapide à la faire, à la coudre également. Donc, si vous avez un autre projet qui vous avez envie de changer l'encolure, donc n'hésitez pas. Moi, je suis contente du résultat. Ça change avec les manches. Vous pouvez aussi faire également avec des manches courtes. J'avais envie de la faire. Donc, vous voyez, puis vous pouvez le voir au niveau de la manche. Elles sont pareilles, même sans les 10 cm que j'avais enlevés à la partie
d'en bas là, comme ça. Ok, là, on est bien. Moi, je suis contente du résultat. Dites-moi si ça vous a plu, l'imprimé, le mélange. Après, vous n'êtes pas obligé de mélanger les tissus et les imprimer, hein. Moi, je sais que j'aime bien. J'aime bien changer, j'aime bien faire des imprimés différents parfois. Mais des fois, ça marche un peu moins. Mais c'est à vous de voir. Pour rappel, le patron de ce haut, nous avons fait dans une précédente vidéo. Donc, je laisserai le lien dans la description de celle-ci. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.